Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'élevage. Donc on se retrouve à ma couveuse car nous allons mettre une incubation de plusieurs races de poules. Donc ma couveuse c'est une High-Tech Raver System. Donc voilà, donc j'ai déjà fait 5 couvées avec. J'ai eu 75% à chaque couvée d'éclosion. Donc moi je mets à 37,7 la température au départ. Donc ça marche très bien. Donc moi je vais pas la changer. Donc dans ces petites encoches, donc j'en ai deux. Donc on met de l'eau déminéralisée. Donc c'est des petits bidons comme ça qu'on trouve en grande surface. Donc voilà. Donc on va mettre plusieurs œufs. Donc voilà, dans ces trucs là. Donc ça a des œufs de poule, comme vous le savez. On met pas d'œufs de pigeon. Donc ici c'est le truc rouge pour faire tourner les œufs pour pas que le jaune se colle à la coque. Donc en fait ce truc là, quand il est penché comme ça, il prend 1 heure environ pour arriver comme ça, et ainsi de suite. En fait ça bouge un peu l'œuf, donc ça va pas coller. Donc au bout du 18e jour, nous mettons cette grille blanche. On enlève en fait le truc rouge et on met cette grille blanche. Et on va enlever tous les œufs des trucs rouges et on va les mettre sur celle-là. C'est-à-dire, ça va permettre que le poussin peut éclore, peut faire son éclosion et qu'il ait plus de place. Donc, moi, ça éclot, ça commence vers le 19e jour et ça finit vers le 22-23. Dépend en fait, parce que des fois, je rajoute des œufs pendant la truc. Pas trop longtemps, je laisse 1 ou 2 jours parce que quand j'ai passé 2, donc là, j'ai passé 2, je crois que j'ai 46 œufs. Donc, j'ai plusieurs races d'œufs. Donc, j'ai les Pékins. J'ai du Pékin, car ma soeur a voulu en acheter. Donc, ma soeur a un coq Pékin, une poule, elle a acheté une petite poule. Donc, voilà, j'ai ça. J'ai mes poules pondeuses. Donc, voilà. Et j'ai des soies et 1 ou 2 œufs de savelpout. Donc, voilà, donc on les met. On les met et on verra si ça éclot. Donc ça c'est les œufs en fait de Pékin qui sont là, les 4 là. C'est des œufs de Pékin. Donc voilà, donc ça fait pas longtemps qu'on a les poules, que ma soeur a ses poules, donc elle a voulu mettre des œufs avec le... Et voilà, donc on va mettre tous les œufs. Et puis après je vous dirai à qui appartient les œufs. Donc je vais faire bientôt une vidéo nouvelle arrivant et une nouvelle de l'élevage, car on a eu pas mal d'arrivants, dont les Pékins. Et moi j'ai acheté un coq, donc vous verrez. Donc voilà, et on a eu pas mal de changements. Et voilà. Donc je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Donc sinon, nous avons ça, donc un mire-œuf. Donc ça c'est au bout du 10e jour pour voir si l'œuf est fécondé. Si vous voyez, en fait c'est une tache noire. Donc tout est expliqué dans ma vidéo mirage d'œuf. Donc voilà. Donc ici c'est des œufs normaux. Donc là on est en train de mettre tous les œufs normaux. Donc en fait je sépare les œufs. Donc je sépare les œufs pour mettre en fait les poules de soie ici. Donc là nous avons 3 œufs de Pékin, 4 œufs de Pékin, excusez-moi. Donc voilà, et là en fait nous avons 10 œufs de soie. Donc voilà, donc alors nous avons presque fait que des changements. Donc vous verrez ça dans la nouvelle élevage. Donc mon coq reproducteur, mon gros coq orange est parti. Donc on l'a vendu, car il nous fécondait plus de trop et on l'a vendu. Car il nous faisait plus beaucoup de pourcentage de fécondation. Donc on l'a vendu. Et puis donc j'ai gardé un coq de mes poules, de mes poulets. Donc en tant que reproducteur. Donc, je vous dirai ça dans plus tard. Donc surtout si vous avez une couveuse, donc
et que vous avez plusieurs œufs, ce qui serait bien, c'est qu'en fait, vous voyez là, nous on a un peu de saleté parce qu'elle se décolle pas. Ce serait en fait, il n'y a pas beaucoup de saleté, donc c'est pour ça qu'il faut pailler. Sauf que nous, en fait, ils ont pondu dans la... où il y avait de la gadoue. On avait mis beaucoup de paille dans le poulailler, mais ils ont pondu où il y a de la gadoue, donc on n'a pas réussi à décoller. On peut gratter un peu, mais je vais pas trop regarder, sinon ça va aller dans l'eau. Donc voilà, donc en fait, ces petits trucs là, faut en mettre de temps en temps de l'eau, j'avais oublié de vous le dire, car sinon, en fait, ça va tout, parce que l'humidation va se mettre, puis ça va faire, donc, voilà, donc, on a bientôt fini de remplir la couveuse, je sais pas si vous avez vu. Donc, alors, les œufs, surtout, vous voyez là, attendez, on voit pas trop avec les œufs de soie, donc... Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, alors, donc là on a séparé parce que comme ma soeur a des œufs de pécan, on va voir s'ils vont éclore. Donc on les a mis là les 4, donc on fera ça. Et moi j'ai mis mes œufs de soie là. Donc, si vous voulez, pour bien mettre un œuf, pour pas être sûr, pour être pratiquement sûr qu'il éclot. Donc des fois on n'a pas de chance, il éclot pas. Alors, donc en fait la pointe doit toujours être mise vers le bas, comme ça, pour bien que ce soit... Voilà. Et donc, on va commencer à fermer la couveuse. Parce que donc il nous manquera 3 plages, je vais les mettre demain comme je récupère 4 œufs par 4 œufs. Donc sinon, j'ai rien à dire de plus sur les œufs. Donc on va refermer la machine. Parce que... Donc là, comme en fait on a laissé la machine ouverte, vous voyez la température a descendu à 31,1. Donc voilà. Donc surtout, je vais faire une vidéo dans pas très longtemps sur la nouvelle de l'élevage. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc si vous voulez vous renseigner sur le mirage d'œufs, surtout allez voir la vidéo que j'ai fait dessus. J'explique comment je fais. Donc, concernant la nouvelle de l'élevage, j'ai un nouveau coq, je vous ai dit, 3 nouvelles poules. J'ai beaucoup de départs, donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo. J'ai aussi une poule qui couve, je vous dirai ça aussi prochainement, dans la prochaine vidéo. Donc, je vais vous laisser. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et de partager. Au revoir.